Aujourd'hui, l'orgueil d'un homme. Judas. Voici les pleurs d'un homme. Oh, 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 ah, ekumale, ekwo, ah, ekwo, ekwo, ah, ekwo. L'homme, c'était Judas. Aujourd'hui, le Seigneur maudit le figuier et il passe au temple où il va enseigner. Beaucoup de ses amis savent qu'on veut lui faire la peau. Il ne retournera pas chez Lazare ce soir, car demain, on doit préparer la Pâque. Le Fils de l'homme n'a point d'endroit où poser la tête et se reposer, disait-il. Jésus reste dans le temple et maintenant, toute la foule l'attend avec grande anticipation, chaque jour. Dès qu'il arrive, l'excitation se saisit de la foultitude. Marie, sa mère, et les autres femmes étaient restées chez les amis de la famille. Trop humble, Marie n'avait point sollicité l'aide de son cousin, Joseph d'Arimathée. Jésus était devenu apocalyptique dans ses paroles. Son flot d'enseignement était devenu saccadé. Vous savez que dans 2 jours, c'est la Pâque, et le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes pécheurs pour être crucifié. Les rumeurs étaient maintenant persistantes. Les autorités du temple avaient décidé subtilement l'arrêter et le faire tuer. Mais vu sa notoriété et vu l'affluence de disciples venus de partout, il était certainement préférable d'attendre après les fêtes. Joseph d'Arimathie était bien au courant. Il cherchait son neveu pour le lui dire. Nicodème aussi le savait. Mais vu que tout devait se passer après la fête, il décida de ne point intervenir. Il avait du temps pour empêcher cette mascarade. Les chefs des prêtres se réunirent chez le grand Caïphe, et leur décision fut commune. Joseph cherchait, mais ne trouva point Jésus. Jésus avait décidé de prier et dormir tous les soirs au jardin des Oliviers. Seuls les intimes savaient où le trouver. Judas devait s'occuper du bien-être du groupe. Les femmes donnaient de l'argent, c'est vrai, elles préparaient aussi, mais lui devait s'assurer de la pérennité du mouvement. Lui qui avait quitté la rébellion armée pour rejoindre la vraie révolution, lui qui était zélote, avait décidé cette fois-ci de joindre le peuple, car lorsqu'un seul homme est obéi par tout le peuple, il devient le vrai pouvoir, le seul pouvoir. Et Jésus était ce nouveau rabbi. Il ne l'avait jamais appelé Seigneur d'ailleurs, il l'appelait toujours Maître. Judas, dans ses pensées ainsi, voyait Jésus glorifié et établi roi des rois sur Jérusalem, selon les prophéties. Il s'imaginait ministre des trésors du royaume. Seulement voilà, les préparations devaient commencer. Il était donc occupé et Jésus parlait. Il parlait de livraison, de crucifixion, de résurrection. Ce discours était dur à accepter. Avoir tout laissé pour le suivre et être réduit à rien. Judas se souvenait. Et quiconque aura quitté sa maison, son frère, sa sœur, son père ou sa mère, même sa femme ou ses enfants, ou même ses champs, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant. C'était le moment de capitaliser, se dit Judas, et faire de la surenchère. Le chef des prêtres paierait beaucoup plus s'il pouvait livrer le rabbi sans la protection de toute cette foultitude ignorante.
le centuple de ce qu'il a laissé en effet, le salaire d'un mois de travail. Mais ce n'était pas l'argent la vraie motivation de Judas. Il fallait forcer le rabbi à prendre sa place de roi. Il devait manifester sa gloire et éradiquer la peste romaine. Vu sa docilité, il ne le ferait que si on le force. 30 pièces d'argent, pauvre, juste assez pour assurer la survie du groupe en attendant l'intronisation finale dans quelques jours. De toute façon, il le dit toujours, il ressuscitera même s'il meurt. Mais le maître enseignait à haute voix, toujours dans son style rapide et saccadé. Jésus donc parlait, et voici ce qu'il disait maintenant. Que vous semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Et ensuite, le fils se dit en lui-même, bon, ça fait rien, je vais y aller. Il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Oui, répondit l'enfant, j'irai, mon père, mais il n'y alla point. Les publicains et les prostituées, continuait Jésus dans son histoire, vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Les chefs juifs étaient arrêtés là, bras croisés, l'observant attentivement. Ils cherchaient à le saisir, mais ils craignaient la foule. Judas, s'éloignant des apôtres, s'approcha d'un d'eux. On le voyait discuter tout bas. Ils le recevront après, dans la pénombre. Il obtint donc un rendez-vous avec Caïphe lui-même. Il devait revenir. Mais Jésus continuait d'enseigner, toujours aussi charismatique. Le roi fit donner un festin et entra pour voir ceux qui étaient à table. Il parlait maintenant en parabole, comme il le faisait toujours, car il avait lui-même dit, « Ces paroles vous sont données à vous, de sorte que vous puissiez les comprendre. Mais à eux, ces paroles sont données de sorte qu'elles cachent la vérité, parce que sinon ils la comprendraient et ils changeraient. » Encore une parole énigmatique du Seigneur. Mais il continuait. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Appelez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment tu es rentré ici sans avoir un habit de fête ?» Cet homme eut la bouche fermée. Il ne savait que répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Wow, 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 ah, yeah, wow, yeah, wow, ah, na, 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 yes, oh. Les pleurs d'un homme. Au dehors, le figuier qui avait été maudit auparavant avait maintenant complètement desséché. C'était le printemps. La verdure recouvrait toute la grande ville, la ville du grand roi, Jérusalem, qui met à mort les prophètes. Jésus continuait. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Malheur à vous. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, ajoutait-il. Il marqua une pause. Et sans transition, s'écria, Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés,
Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Mais voici, tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation, ainsi tu seras détruite. Et en écho, on pouvait entendre dans le cœur des apôtres, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. 30 pièces d'argent. Juste la dîme du prix du parfum que cette dame a versé sur lui, et dire qu'il l'a défendu devant tous. 30 pièces d'argent. Un salaire mensuel. Certainement, le maître ne se fâcherait pas pour autant. Et Judas se dit en lui-même, je vais accepter ce deal. Judas avait compris le rôle de Jésus, régner sur Jérusalem. Il avait plusieurs fois dit, je suis venu pour ça, je suis venu pour que le royaume soit établi, je suis venu établir le royaume du Père. Il savait qu'un grand homme comme lui ne pouvait pas juste rester à la périphérie et mourir. Les zélotes, ils sont trop violents. Ils ont essayé de renverser Rome plusieurs fois. Ils sont morts, beaucoup ont été tués. Ils essaient toujours par les armes. Mais celui qui règne par les armes périra par les armes. Les Esséniens, ils ne comprennent rien à la politique. Ils ne font que prier, faire des bains rituels. Jean le Baptiste en est un exemple. Ils viennent, ils prêchent, ils prophétisent et se font tuer. Le Sanhédrin, n'en parlons pas. 71 personnes réunies sous le nom de Dieu, comme quand Moïse avait réuni les 70. Et pourtant, ils sont paralysés par la peur, paralysés par l'incapacité de servir un Dieu vivant, un Dieu fort. Le peuple souffre. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et moi, Judas, ma mission, c'est bien d'aider le Christ à accomplir sa mission à lui. Je suis Judas. Un seul doit mourir pour que la nation puisse vivre. Un seul doit donner son sang et la nation sera élevée. Si Jésus est arrêté, il y aura soulèvement populaire et rien ne peut arrêter un peuple décidé. Jésus le sait. Il n'attend que l'occasion pour se présenter à Caïphe, puis à Hérode, ensuite à Ponce Pilate et enfin à César lui-même. Car si César est un homme qui s'est fait Dieu, Jésus est le maître. Judas n'arrivait pas à dire Seigneur. Il ne l'a jamais dit dans les Écritures. Certains parlent de trahison. Moi, j'appelle ça accomplir son destin. Je sais pourquoi je suis né. Et s'ils ont peur du destin, moi, je fais un choix. Et l'histoire seule pourra me juger. Je suis Judas. Avocat du diable, moi? Non. Défenseur du plan de Dieu. Lama sabatani, oriyamaje, Elohim, oriyamaje. Lama sabatani, yo, oriyamaje, Elohim, oriyamaje. Le Seigneur nous donna son Fils Jésus-Christ, oriyamaje, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, oriyamaje. Mais Judas était toujours dans cette pensée. Il avait trouvé cette mission particulière. Il avait compris enfin que sans lui, la volonté de Dieu ne se ferait pas. Et la volonté de Dieu était simple. Envoyer Jésus, envoyer le Maître, le meilleur des prophètes, afin que celui-ci puisse proclamer à la face du monde que Jérusalem est la place du grand roi. Oui, il doit se faire introniser. Oui, on doit le mettre sur le trône de vie, le trône éternel promis à David, car il est le descendant de David. Oui, c'est le fils de Marie. Et je sais que Joseph qui s'est occupé de lui aussi était descendant de David. Car les deux lignées se sont rencontrées en ce Jésus. Ce maître qui a fait tellement de choses merveilleuses. Ne nous a-t-il pas fait voir des résurrections? S'il peut ressusciter les morts, même s'il meurt, il reviendra à la vie. Et 12 apôtres
qui se disent tous des saints, qui suivent tous un serviteur de Dieu et qui ne peuvent même pas comprendre une chose aussi simple. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Je prendrai mon temps et je le ferai, mais je le ferai bien, car c'est ce pourquoi je suis né. Je suis Judas. Jésus continuait d'enseigner dans le temple. Il aimait beaucoup s'arrêter au niveau du portique de Salomon, un peu comme si, symboliquement, il reflétait la sagesse qui venait d'en haut. Mais ses paroles étaient plus ou moins dirigées aujourd'hui. Lorsqu'il parlait durement aux pharisiens. On entendait dire « tombeau blanchi, bande de vipères ». On entendait utiliser des paroles dures. Pourtant, c'est les pharisiens. C'est eux qui avaient la même doctrine que lui. C'est eux qui croyaient aux anges. C'est eux qui pensaient que Dieu allait emmener un Messie, un serviteur. C'est eux qui savent que celui qu'on appelle le Messie était à côté de Dieu. Car Daniel l'avait déjà dit, le prophète l'avait déjà annoncé. Il y avait un homme, un fils d'homme, à la droite de Dieu. Et celui-ci recevait l'adoration de toutes les nations, de tous les peuples. Ils attendaient donc un Messie. Et pourtant, Jésus leur parlait tellement durement. Parce que lui connaissait son ennemi. Eux avaient peur de Rome. Eux avaient peur de perdre leurs privilèges. Oh, malheur à l'homme qui choisit son privilège par rapport à la vérité. Malheur à celui qui, au lieu de regarder au plan de Dieu, regarde à son propre ventre. Et Satan avait déjà essayé ça avec le maître, en lui proposant de la nourriture, le pouvoir du ventre à la tentation sur la montagne. Ensuite, il lui proposa les épaules et la tentation, être au-dessus des autres. Et enfin la tête, le couronnement. Mais Jésus refusa cela parce que lui, il avait compris que Satan était venu faire un échange. Mais maintenant, Satan était à la porte du cœur de Judas. Car le problème de Judas, voyez-vous, ce n'était pas le manque de la compréhension de la volonté du Père. Il la comprenait très bien. Mais malheureusement, son orgueil avait teinté les paroles de compréhension. Tout ce que le maître disait, il l'entendait au prisme de la gloire du maître. Alors que le maître expliquait très bien que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes pécheurs. Et là, il sera crucifié. Et là, il va souffrir. Et il ajoute au 3e jour, il ressuscitera. Et Judas entendait cela et se disait, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes pécheurs. Et là, ils vont le tuer. Et là, il va ressusciter, il va s'établir dans la gloire. Jésus n'avait-il pas dit, Père, donne-moi d'entrer dans la gloire que j'avais auparavant. Jésus avait plusieurs fois prié pareil. Et il savait bien que Jésus était un envoyé de Dieu. Il savait bien que même s'il mourait, il ressusciterait. Il le savait. Alors pourquoi avoir peur? Judas avait fait un choix. Il avait choisi d'accomplir la volonté de Dieu selon son entendement. Ah, oh, 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 yakwa, oh, na, yakwa, yakwa, ah, la, yakwa. Ce chant en langue exprime la douleur du cœur de Judas. Il voulait absolument obtenir la glorification du Maître. Il fallait que le Maître entre dans sa gloire. Et Judas savait qu'il avait été choisi pour accomplir cela. Une fois, le Maître avait dit, malheur à celui par qui le scandale viendrait. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale parmi vous. Mais il aurait mieux fallu pour lui qu'on lui attache la corde au cou et qu'on le jette à la mer. Mais Judas avait compris ça de manière tellement simple. Ce sont eux, les Romains. C'est eux qui sont le scandale. Comment peuvent-ils occuper toute une nation et la réduire à l'esclavage? Comment peuvent-ils nous demander de payer des impôts à César qui n'est qu'un homme? Pour qui se prennent-ils? Parce qu'ils ont les armes? Eh bien, nous avons essayé les armes, nous n'avons pas pu. Nous avons essayé la douceur et la gentillesse des Esséniens et la prière, mais Dieu n'est pas intervenu. S'il y a un prophète qui vient au nom de Dieu, eh bien, c'est celui-là qui va amener la révolution. Suivons-le jusqu'au bout. Même soyons sûrs qu'il s'assiera sur le trône. Et Rome n'aura plus jamais voix en Israël. Plus jamais, se disait-il. Le problème de Judas, frères et sœurs,
C'était pas qu'il n'avait pas compris le plan de Dieu. Il l'avait très bien compris. Le problème de Judas, c'était le prisme de l'orgueil. C'était comment un homme peut être faillible lorsqu'il fait tous les plans possibles, lorsqu'il est trop intelligent. Judas pensait ainsi que lui allait pouvoir aider Dieu à accomplir sa volonté. Et Judas se dit donc en lui-même, eh bien c'est fait, c'est décidé, j'irai le vendre. J'irai le vendre. C'est pas l'argent qui est important. Mais il faut que la volonté de Dieu puisse se faire. L'histoire me jugera. L'histoire dira si j'ai eu raison ou tort. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Je prendrai mon temps, mais je le ferai. Il se dit ça en son cœur, secoua la tête tranquillement. Et devant partir s'occuper des préparatifs de la fête, fit signe au Seigneur et se retira. Les pleurs d'un homme. Judas ne savait pas. Judas ne comprenait pas. Et ces pleurs que vous entendez, c'est les pleurs qui sont déjà en écho dans le temps, 2 jours après. Parce que la Pâque est proche. Et à la Pâque, chaque famille choisit un agneau. Et quand une famille choisit son agneau, la famille s'assure que lorsque l'agneau est payé, mais qu'il est encore resté chez le vendeur, on met au-dessus une pancarte qui indique à qui appartient l'agneau. On m'écrit donc un nom au-dessus de l'agneau qu'on doit crucifier. C'était comme ça. Il y en a qui achetaient l'agneau, qui le laissaient au temple et qui venaient juste faire le sacrifice. L'agneau pascal, c'était, selon la tradition, le rappel d'Israël. Un rappel à ce qui s'est passé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et que par l'agneau qui a été sacrifié, par le sang qui a été mis sur les linteaux des portes, ils ont été libérés. Pour le juif, Passover, Pessah, la Pâque était un festival qui ne se tenait pas dans le passé. On ne disait pas, Seigneur, nous nous rappelons. Nous faisons cela en mémoire de toi parce que c'est une mémoire. Non, pour eux, chaque fois qu'ils mangeaient cette Pâque, ils disaient, Seigneur, tu nous délivres maintenant même comme tu nous as délivrés en Israël, comme tu nous as délivrés en Égypte. Nous sommes toujours dans les fruits de la délivrance. Pour eux, la Pâque n'était pas, l'agneau de Pâque n'était pas juste un repas anodin. Il se faisait de sorte à ce qu'on se rappelle que Dieu est le libérateur qui libère tous les jours. Le Seigneur nous donna son Fils Jésus-Christ. Odiamadje, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Odiamadje, il est né dans une étable à Bethléem. Odiamadje, les mages vinrent adorer l'enfant Jésus. Odiamadje, lama sabachthani, lama sabachthani.